Coucou, coucou Instagram. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous fais ce live un peu tardif. Donc on est au 29e live sur 60. Voilà, on arrive à la moitié de ce temps partagé, ce temps de réflexion, de prise de conscience. Aujourd'hui, j'ai envie de poursuivre quelque chose que je vous avais partagé en tout début de ce défi de 60 jours de live. C'était à propos du fait d'oser être inspirant, de cesser la comparaison pour plutôt s'inspirer des personnes qui nous entourent. Coucou Cécile, hello! Et j'ai envie aujourd'hui de poursuivre avec ça. J'espère que tu vas bien. J'espère que ça va, Cécile. Hello, hello. Je me suis rendu vraiment compte que à côtoyer des personnes qui vibrent et qui mettent des choses en place, dont tu fais partie, Cécile, d'ailleurs, eh bien, il y a quelque chose qui, en moi, est sans cesse en train de s'élargir. C'est comme si ma vision s'élargit parce que je vois d'autres personnes faire ça. Je vois d'autres personnes pouvoir réaliser des choses, pouvoir entreprendre, pouvoir penser, pouvoir créer certaines choses. Et si en moi je connecte vraiment cette part qui se place dans sa dimension la plus vibrante et que je n'alimente pas la comparaison, alors juste je suis inspirée par ça. C'est-à-dire que le fait de voir des personnes qui font des choses que jamais j'aurais fait comme ça, que jamais j'aurais pensé comme ça, c'est comme si dans mon esprit, il y a quelque chose qui s'agrandit. Quelque chose qui devient de plus en plus vaste. Comme si l'expérience de l'autre me permet à moi d'élargir ma conscience. Donc, je crois qu'on est, du moins en France, dans un modèle où il y a comme c'est un peu comme une convention de mettre en avant sa petitesse ou son humilité ou voilà son incapacité ou du moins de ne pas savoir célébrer et savourer ce qui est les réussites. On met beaucoup l'accent sur les échecs plutôt que de les voir comme des enseignements, comme au moins des essais. Et on met beaucoup l'accent sur ça et très peu l'accent sur ce qu'on a réussi à entreprendre. Et je me rends vraiment compte en côtoyant ces derniers temps vraiment comme une communauté de femmes qui avancent, que chaque avancée vient ouvrir ma conscience. Je ne sais pas si toi ça te fait ça aussi, Cécile, dans cette académie que nous partageons. Je ne sais pas si ça te fait ça. Donc n'hésite pas à me dire ce que ça crée chez toi. Voilà, moi ça fait vraiment ça, c'est-à-dire que l'avancée de chacune nourrit ma propre avancée. L'avancée de chacune et la manière dont elle va évoluer vient influencer, vient soutenir, vient donner de l'énergie à ma propre évolution. Je crois que lorsque l'on sent vraiment qu'on a envie de contribuer au monde, un des premiers choix à faire, c'est le choix d'exposer ce que l'on est en capacité de faire pour pouvoir inspirer, pour pouvoir donner à l'autre la possibilité d'entreapercevoir que c'est possible de le faire comme ça. C'est pas dit que l'autre il a envie de le faire comme ça, mais dans tous les cas, juste de pouvoir se dire « Ah ouais, waouh, génial !» C'est aussi, il y en a qui font comme ça et ça marche. Et c'est comme si on vient déconstruire tout plein de cloisonnements qu'on a au simple fait de côtoyer des personnes qui se mettent dans un autre mouvement. Alors je vais lire ce que tu dis. Oh oui, je suis complètement alignée. L'ouverture d'esprit créatif se développe amplement en groupe par nos partages, nos peurs, nos conseils respectifs. Ouais, tellement, tellement. Je crois qu'il y a vraiment
lorsque l'on a envie de contribuer, c'est vraiment important d'accepter de se rendre vulnérable à cet endroit-là, c'est-à-dire d'accepter de montrer sa lumière, d'accepter peut-être que ça dérange certaines personnes, parce que ça va en inspirer tellement d'autres que il y a un vrai, comme un vrai engagement à faire dans ça, lorsqu'on a envie de contribuer au monde. Nous sommes remplis de ressources. Oui, tellement, tellement, je partage tellement ton point de vue. Et ces ressources, elles viennent nourrir comme dans des jeux de miroir les ressources des autres. Je crois vraiment que plus ça va, plus c'est quelque chose dont j'avais conscience, mais que je vis à l'intérieur de moi, qui a une vraie... On est vraiment enchaîné par ce système où on n'ose pas montrer ce que nos talents, ce que l'on sait faire, nos réussites. Je pense que si tous les enfants nous voyaient assis, coucou Vinciane, hello, si tous les enfants nous voyaient assis et puis qu'on ne pouvait pas bouger et que voilà, qu'ils ne voyaient jamais décoller d'une chaise, bah peut-être qu'ils n'auraient pas l'idée de marcher en fait. Je crois vraiment que ce qui nous fait profondément grandir, on est des êtres sociaux. Coucou Vinciane, comment vas-tu? Nous sommes des êtres sociaux et ce qui nous fait grandir, c'est de voir, euh, de se faire, d'être inspiré par nos pères. Donc, puissions-nous chacun, chacune aller visiter ça, aller visiter déjà cet espace où on se compare, parce qu'on fait tout ça dans des moments de fragilité, dans nos zones qui sont un peu comme des zones de faiblesse. On a tendance à faire ça, et ça c'est vraiment quelque chose qui abîme déjà la relation, le regard sur soi, le regard sur l'autre, et puis aussi cette voie évolutive. L'inspiration est remarquable. Ouais, c'est c'est vraiment dans tous les sens du terme. Et osons être inspirantes, même si il y a une part de nous qui est encore conditionnée dans le fait de pas trop faire de bruit, pas trop faire de vagues, parce que quand même on sait jamais. Et puis sur nous, quand on rencontre ce truc-là, de dire, bah, pas trop faire de vagues, juste se dire mais comme j'aime les vagues moi, comme j'aime quand les vagues elles sautent, donc mais mets un enfant dans une piscine et son délire, son grand kiff c'est de faire des vagues. Donc stop avec cette idée de pas trop se faire remarquer, pas trop faire de bruit, pas trop faire de vagues, surtout quand c'est positif, c'est tellement bon d'avoir des modèles comme ça qui sont inspirants. C'est tellement depuis l'enfance, on fonctionne comme ça. Voilà ce que j'avais envie de partager ce soir. Nous sommes inspirants et inspirés. Ouais, ouais, ouais. Et je rajouterai même, nous sommes inspirants et inspirés. Et puis si on nous célébrait ça. Je vous fais des gros gros bisous, Vinciane. Je t'embrasse très très fort. J'espère que tu vas bien et que tu profites bien de ton petit chez toi. Et Cécile, je t'embrasse très très fort, je te dis à très très vite. Et puis voilà, et puis à demain, de toutes les manières. Je pense que j'essayerai de le faire plus tôt ce live parce que le soir j'ai la voix cassée. Pourtant j'ai pas chanté, mais j'ai la voix cassée. Je vous embrasse fort, gros gros bisous, ciao.